Hello, hello tout le monde, je vous refais une vidéo suite à la vidéo que j'ai postée sur ce support de cercle à broderie. Je vous ai fait une vidéo que j'ai déjà postée où je vous montrais que j'ai essayé de placer un gros projet dessus et que ça basculait, qu'au niveau du poids, ça basculait. En fait, je me suis rendu compte après que en plaçant le tambour dans un autre sens, ça ne basculait plus et il faut simplement aussi que je le mette au plus bas pour que le centre de gravité soit au plus bas. Et du coup, je vous montre ça. Donc là, je vous tiens à la main, hein. Je vous reprends. Donc tout à l'heure, on a fait le test avec ce projet-là où je l'avais mis sur ce côté-là. Je l'ai replacé comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Donc je l'ai remis à la hauteur où elle était tout à l'heure. Et donc on peut voir que voilà, ça bascule. En fait, je me suis rendu compte qu'il faut simplement que je descende au maximum le pied. Du coup, voilà, j'ai descendu le pied au maximum. Bon, là, elle est mal placée parce que je brode dans le sens là. Mais du coup, le basculement ne se fait plus déjà. Et je vais aussi le placer dans le bon sens. Enfin, mon cerceau. Et voilà, je l'ai réglé, je l'ai mis dans le bon sens. Donc, je l'ai laissé sur la hauteur la plus basse. J'ai réglé la tête pour qu'elle bascule un petit peu en arrière. Parce que si elle est plus droite ou plus en avant, bah, du coup, le poids fait que ça bascule. Et je vais pouvoir broder. Alors, attendez, je vous tiens d'une main, je vous bouge de l'autre. Et du coup, voilà ce que ça fait. Donc, je peux le descendre. Voilà. Et je peux broder sur ma table à une très bonne hauteur. Donc là, c'est ma hauteur de bureau. Hein. C'est quoi? C'est 90 cm, je pense, de hauteur. Donc, voilà. Donc, c'est un petit erratum comparé à la première vidéo où je vous disais que les grands projets ne tiendraient pas. Voilà, bon, là, c'est moi qui le fais tomber parce que je le manipule. On va faire le test avec une toile, un plus grand projet où j'ai un peu plus de poids au niveau de la toile. J'ai testé et ça ne bascule pas. Donc, je vais juste vous montrer avec du poids en plus au niveau de la toile. Même si là, vous voyez, j'ai de la toile en trop sur ce projet-ci. Mais l'autre, le projet est en hauteur. Donc, du coup, celle-ci est en largeur. Le poids est concentré sur le côté. Tandis que le projet que je vais installer est un projet qui est en longueur. Pardon. Donc du coup, le poids va être concentré sur l'avant et vous verrez que ça ne bascule pas, normalement. Donc voilà, je vous ai repris. Donc vous voyez, c'est un projet qui fait plus de 80 cm. J'ai énormément de, vous voyez, d'épaisseur de toile et le projet ne bascule pas. Je l'ai laissé sur la même position que tout à l'heure. Alors attendez, parce que du coup, c'est long, c'est large. Au plus bas, la tête un peu basculée vers l'arrière. Bon, normalement, cette partie-là va de l'autre côté. Je vais juste faire du coup le test, parce que la broderie est à l'envers, et je ne brode pas à l'envers. Voilà, et j'aurais des difficultés à passer ma main en dessous si j'avais toute la toile ici. Et voilà, j'ai mis ma toile, mon projet à au bon endroit, c'est-à-dire à l'endroit, et j'ai pu pincer la toile avec tout le surplus de tissu en dessous. Voilà, et ça ne bouge pas. Si ça bascule, c'est moi qui le manipule. Mais du coup, voilà, je l'ai laissé au plus bas, la tête un petit peu basculée. Donc après, c'est à faire les réglages au niveau de la tête pivotante, de la hauteur du pied. Je pense que je vais pouvoir le monter un petit peu, mais la hauteur là est plutôt pas mal pour broder. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour rectifier ce que j'avais dit dans la première, c'est-à-dire que les gros projets ne tenaient pas dessus. Ben voilà, c'est le cas, un grand projet tient dessus parfaitement avec du surplus de toile, comme je vous ai montré, hein, une belle épaisseur de tissu. Voilà, bon allez, la team YouTube, je vais continuer à faire mes vidéos. À tout de suite pour des prochaines aventures. Ciao, ciao!